que la poudre tombe pas sur le vêtement. Au début, parce qu'au début, je comprenais rien. Mais une fois que j'ai compris, ça... Mademoiselle Chanel. J'admire la jeune Coco parce que avoir si peu de chance au départ et d'en faire ce qu'elle en a fait, c'est fantastique. Je dois dire, pour la gamine, j'ai beaucoup d'admiration parce que pas d'éducation, des parents quand même très pauvres, le père absent, rien. Je veux dire, son point de départ, c'était zéro. Donc c'est incroyable ce qu'elle a pu en faire. J'ai un homme qui m'adorait, je l'adorais aussi, tout ça, ça me semblait tout ça. Tout ça n'avait aucune espèce d'importance. Je pense que les religieuses étaient extrêmement méchantes, que ça devait être une sale ambiance, ça devait être au point de vue hygiène horrible, au point de vue nourriture horrible, ça devait être froid en hiver, ça devait être horrible avec des punitions, des prières à des heures impossibles. On se demande comment elles ont survécu pour avoir attrapé des maladies, des rhumes, des grippes, des pneumonies et le reste. C'était sordide. Tout le monde me donnait tout, je ne voulais rien. La carrière de Coco ne se fait pas en 24 heures. Il y a uniquement son charisme qui peut expliquer ça. Elle devait avoir un charme et un piquant, parce que je pense qu'elle était piquante dans sa jeunesse, que les autres ne devaient pas avoir. Chanel, elle avait un côté irrésistible. Avec l'épée, Chanel, elle avait une sorte de distinction naturelle. Une définition de l'élégance. Qu'est-ce que c'est que l'élégance? Beaucoup de choses, vous savez. Elle avait un peu quand même, sur les photos, la beauté du diable, avec beaucoup de cheveux, le front très bas, des sourcils très forts. C'était une sorte de Audrey Hepburn rurale. Et elle mettait des choses relativement simples, presque des choses de gouvernante. Mais il n'y a pas de mal à ça. C'est plus élégant que des chichis et des francs-freluches bon marché dans des satins immondes. Parce que si vous n'avez pas tout un jardin sur la tête, c'était presque pas bien. De mettre une petite chose en paille tout rond avec une seule plume, c'était un acte de courage à l'époque. Ces époques étaient horribles. Il fallait survivre. On croit que c'était la belle époque, c'était cela. C'était assez sordide. C'était beaucoup plus difficile pour une femme, surtout de réussir, que ça n'est aujourd'hui. Il fallait réussir, prouver qu'on avait sa place au soleil, ce qui est tout à fait normal, estimable et même admirable. Moi, Coco Chanel, je la comprends. Je comprends sa méchanceté, je comprends tout, parce que si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est aussi en triomphant de ce qu'elle était. C'est tout à son honneur, hein. Elle n'a pas laissé les autres lui passer dessus. Elle a beaucoup aidé à faire d'elle une légende. Elle était fabricant de légendes. Hein. Mais elle a raison. On ne doit la vérité à personne. Elle a créé une image et elle aimait l'idée que la postérité se tient à cette image. Que maintenant on dit c'était pas comme ça, quelle importance ça. Le résultat est là, l'image est là, l'esprit est là, ça vit encore. 100 ans après, il y a 300 boutiques Chanel dans le monde, il y en avait une seule à Deauville en 1913. Alors franchement, quelle importance ça a. Il y a quand même un truc qu'elle a fait que personne d'autre a réussi. Réponds à des questions. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style. Chanel, si vous me demandez ce que c'est la première styliste qui a donné cette attitude moderne que les femmes n'avaient pas avant. Elle n'était pas une simple boutiquière, elle avait un look, un style, et ça devait être plus rigolo avec elle qu'avec les autres. Coco, vous savez, elle a rien compris et tout compris. Ça veut dire, elle s'est compris elle-même. Elle trouvait qu'elle était parfaite, que ça lui allait bien, qu'elle était bien dans son temps. Et Chanel l'a apporté elle-même. Mais c'était pas mal. Chanel a laissé un style, une chose qu'on peut identifier à la seconde, qui est à la fois intemporelle, mais qui doit être à la mode. Son style, c'est le style d'une autre époque, mais qui a survécu et qui a su s'adapter à la modernité de toutes les décades successives. La mode, c'est en avant, c'est pas en arrière, on ne recule pas. L'élégance Chanel, c'est une attitude, un esprit, c'est une certaine abnégation d'une féminité à froufrou. Je suis le premier à reconnaître qu'elle a inventé quelque chose. Les femmes tailleur Chanel, l'équivalent du costume d'homme à deux boutons, et que ça a déclenché une espèce d'avalanche de mode. Il n'y a pas d'autre mot que tout le monde a copié, refait, et que les gens continuent à copier d'une façon incroyable. Les codes de Chanel, c'est assez rigolo, parce que au fait, si vous regardez les collections des années 50, 20, 50, il y a très peu de chaînes, il n'y a pas de CC. Il n'y a pour ainsi dire aucun camélia. Et dans les années 80, il fallait vraiment aller à fond parce que sinon, ça restait le tailleur de la Bourge avec les petits nœuds en tweed discret. Tout ça, c'est des choses que j'ai poussées
exagéré et que je les fais rentrer dans la tête des gens comme si ça avait toujours existé. Mais c'est ça mon job. Je ne m'assois pas en disant on va faire du Chanel. À vrai dire, je suis arrivé à un point où je l'ai fait inconsciemment. Je ne peux pas vous donner une recette parce qu'il n'y a pas de recette. Quand on achète un produit Chanel, on achète une idée plus ou moins inconsciente suivant les connaissances que vous avez de cette histoire. Le style de Chanel, c'est une idée. Mais cette idée est gravée dans la tête d'une sorte de mémoire universelle et ça, c'est quand même une chose assez rare. C'est une légende visualisable. C'est un phénomène cosmopolite. C'est la mondialisation avant la mondialisation. Et c'est ça le génie.